La saison 2 de Monarch l'héritage des monstres amène beaucoup de réponses pour le Monsterverse, du Titan X à Godzilla en passant par le Titan de la saison 3, mais aussi une théorie sur le prochain film. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La saison 2 a débuté en distillant les indices d'une nouvelle menace colossale, le Titan X, prêt à défier Godzilla et Kong. Le final de la saison 1, grâce à l'Axis Mundi, avait également fait un bond dans le temps, explorant des concepts de science-fiction complexes. La saison 2 a continué d'explorer ses idées, notamment le voyage dans le temps et la théorie des cordes. Le Titan X s'est révélé incompris comme c'est souvent le cas pour les créatures du Monsterverse, et le dénouement a permis aux spectateurs d'éprouver de l'empathie pour le Titan. Avec Kentaro et Isabelle mettant en œuvre un plan impitoyable, l'histoire continue de soulever des questions de moralité, renforçant la dimension symbolique du titre, l'héritage des monstres, car les personnages humains pourraient bien se révéler bien plus monstrueux que les titans. Les derniers instants de la saison 2 introduisent un titan classique, posant les bases d'une saison 3 riche en enjeux. Monarch a approfondi l'univers établi dans les précédents projets du Monsterverse, renforçant ainsi son intégration à la saga. Toutefois, les conséquences de la fin de la série soulèvent également de grandes questions pour le prochain film, Godzilla x Kong Supernova. Le plan de Kentaro pourrait bouleverser la réalité, et l'arrivée de ce nouveau titan pourrait remettre en question les connaissances acquises par le public grâce au précédent opus. Alors, quel avenir pour les personnages de Monarch et du Monsterverse après le final de la saison 2 ? Lors de la promotion du Titan X avant le lancement de la saison, les théories sur l'identité du nouveau Titan ont fusé. On a évoqué des classiques de l'univers comme Biolante, des créatures originales du Monsterverse comme Nakika et même Cthulhu. La saison a d'abord suggéré une dimension religieuse, laissant entrevoir la possibilité que la théorie de Cthulhu soit fondée, mais elle révèle finalement que le Titan X est un monstre original. Si le Titan était appelé le grand dieu de la mer, par ses fidèles de Santa Soledad, son nom officiel est Kekevilu. On perçoit clairement l'inspiration de divers autres monstres, donc Cthulhu et Biolante, mais Kekevilu n'est pas une réinterprétation, il apparaît plutôt comme un amalgame. Bien que le Titan X soit initialement présenté comme une menace, la série le dépeint finalement comme une créature incomprise. Kekevilu possède un cycle migratoire qui se répète tous les 15 ans, Monarch expliquant ce phénomène par l'hibernation et la reproduction. Dans les derniers épisodes, Kentaro commence à aider Isabelle, volant l'œuf de la créature pour l'attirer sur l'île du crâne. Cela transforme le titan en un personnage profondément attachant plutôt qu'en une menace violente, le présentant comme un parent protecteur. Même Kong comprend que le problème vient de l'intervention humaine et s'efface dans le final pour laisser le Titan X repartir avec l'œuf. Ce moment souligne l'importance de la communication entre les titans et l'intelligence de Kong, car Kekevilu retourne à travers la faille vers l'Axis Mundi, où il devrait perpétuer le cycle. La saison 2 a fortement mis l'accent sur l'idée que les titans peuvent communiquer entre eux. Cette possibilité avait déjà été suggérée dans les films précédents, notamment dans Godzilla Roi des Monstres, où une machine émet des sons pour attirer les titans, utilisant une acoustique similaire à celle des baleines. Le Monsterverse a également démontré la grande intelligence de Kong, qui utilise le langage des signes dans Godzilla vs Kong. Dans la saison 2 de la série, Kate tisse un lien avec le Titan X après une rencontre avec l'un des nombreux scarabées qui le protègent. Grâce à l'aide de Kate, Keiko peut enregistrer les sons émis par le Titan X, ce qui s'avère précieux pour guider le monstre vers la faille dans le dernier épisode de la saison, lui permettant ainsi de retourner dans l'Axis Mundi. Étant donné que Monarch se déroule en 2017 et Godzilla Roi des Monstres en 2019, les informations recueillies par Keiko et Kate pourraient finalement servir au dispositif utilisé par le docteur Emma Russell dans le film susmentionné. L'appareil Titan créé par le docteur Suzuki a joué un rôle central dans la série, suggérant que ses recherches ont également contribué à la création du dispositif. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que Keiko et Kate ont réussi à décrypter le langage des titans. Les dernières minutes de l'épisode présentent Keiko, Kate, Mei et Tim comme une petite division clandestine de Monarch. Il est donc probable qu'ils continuent d'explorer les mécanismes scientifiques de la communication des titans, ce qui pourrait avoir une influence considérable sur les futurs films du Monsterverse.
La mort de Hiroshi a été l'un des moments les plus déchirants de la saison 2, car il commençait tout juste à renouer avec Keiko. Kentaro a du mal à faire son deuil et Isabelle le convainc qu'ils peuvent sauver Hiroshi. Leur plan consiste à se rendre dans l'Axis Mundi où se trouvait une version d'Hiroshi au moment de sa disparition. Kentaro pense alors pouvoir ramener cette version de son père à la surface et le sauver ainsi de la mort. Ce plan soulève un problème qui pourrait littéralement déchirer le tissu même de la réalité. Dans le dernier épisode, Lee révèle avoir communiqué avec son lui du passé via le téléphone quantique dont il avait connaissance et qu'il avait délibérément préservé pour maintenir la chronologie. Bien que cela crée un paradoxe, cela permet l'existence d'une boucle temporelle. Si Kentaro ramène son père de l'Axis Mundi à ce moment précis, il rompt la chronologie établie, car il empêcherait cette version d'Hiroshi de poursuivre le chemin qui mène aux événements actuels. Le fait que Kentaro s'aventure sur le terrain du mal par le biais de son alliance avec Isabelle laisse entrevoir l'impact dévastateur qu'il peut avoir. Ses choix le mettent également en conflit avec Kate, amenant les spectateurs à s'interroger sur la validité de son plan et les conséquences potentielles de son orgueil démesuré, qui pourrait engendrer un héritage monstrueux. L'épisode final de la saison nous montre Lee Shaw à la poursuite de Kentaro et Isabelle. Au terme d'un mystérieux périple, ils découvrent ce que Isabelle et Kentaro semblent considérer comme la clé de leur plan, un volcan surmonté de l'incontournable Rodan, trônant de façon menaçante. Rodan a fait son apparition dans le Monsterverse avec Godzilla, roi des monstres, mais il s'agit de sa première apparition dans la série. Cet épisode confirme d'ailleurs le rôle central du Titan pour la saison à venir. Monarque se déroulant avant les précédentes apparitions de Rodan, la série marque désormais les débuts de la créature dans la saga. Si cela ne devrait pas modifier le statut du Titan à l'avenir, cela s'inscrit dans la continuité de la série qui cherche à approfondir l'histoire des créatures, comme ce fut le cas pour Kong cette saison. Cependant, les pouvoirs uniques de Rodan pourraient expliquer pourquoi Kentaro et Isabelle pensent que le Titan est la clé pour sauver Hiroshi. Comme l'explique Monarque, Kentaro souhaite accéder à l'Axis Mundi, ce qui nécessite une faille. Ouvrir une faille n'est pas une chose aisée, mais la capacité unique de Rodan à générer et à résister à la chaleur pourrait permettre au Titan de servir de catalyseur, voire de stabilisateur, pour une faille. De la même manière que Kentaro et Isabelle ont tenté d'exploiter le Titan X, ils sont prêts à faire de même avec Rodan, utilisant un autre monstre pour atteindre Hiroshi dans l'Axis Mundi. C'est une stratégie audacieuse, d'autant plus que Shaw est déjà à leur trousse, cherchant à les arrêter. La saison 3 n'a pas encore reçu le feu vert officiel, mais le final de la saison 2 propose des concepts de science-fiction captivants, des rebondissements audacieux et un Titan classique qui promet une suite exceptionnelle. Des intrigues peuvent encore être évoquées comme celle des puces inhibitrices, qui pourraient facilement être exploitées davantage, et un spin-off centré sur le jeune Lee Shaw est également en préparation. L'impact des événements de la série sur le Monsterverse reste à déterminer. Toutefois, la série pourrait exercer une influence plus importante sur la franchise qu'il n'y paraît, avec de nouveaux titans et des intrigues susceptibles de bouleverser la chronologie. Dans l'avant-dernier épisode de la saison 2, le gigantesque Titan X est acculé sur l'île du Crâne, Godzilla n'étant pas loin derrière. Ce lieu est bien connu pour être le domaine de Kong que Godzilla n'a pas encore affronté. Ceci s'explique par le fait que l'histoire se déroule avant Godzilla vs Kong, le premier véritable combat entre les deux. De même qu'il n'y a pas d'affrontement majeur entre Kong et Godzilla dans la série, on constate également une absence de combat physique important entre Godzilla et le Titan X, une fois ce dernier arrivé sur l'île du Crâne. Cette situation déconcerte même les personnages humain, Lee Shaw faisant remarquer que Godzilla n'a peur de rien. Toutefois, dans ce cas précis, l'absence de violence révèle moins de la peur que d'un choix délibéré. Godzilla réaffirme son rôle fondamental de protecteur des titans, supposant qu'en amenant le Titan X sur l'île du Crâne, il avait rétabli l'équilibre. Le Titan X était destiné à vivre dans cet environnement et ce n'est qu'une fois retiré qu'il a menacé cet équilibre. Ainsi, à son retour sur l'île du Crâne, il ne présentait plus aucun intérêt antagoniste pour le roi des monstres. Après tout, si Godzilla est apparu à la surface dans le 8e épisode, c'était pour éliminer le Titan X, qui avait dévié de sa route migratoire habituelle. Leur combat fut interrompu lorsque le Titan X dut récupérer son œuf volé et se retrouva sur l'île du Crâne. Comprenant où elle se trouvait, Godzilla quitta le champ de bataille, sa mission accomplie, d'autant plus qu'il existait un moyen de ramener le Titan X dans l'Axis Mundi. Les actions de Godzilla dans la série prennent tout leur sens une fois expliquées et permettent également de clarifier sa rivalité avec Kong dans les histoires suivantes. À ce jour, le plus redoutable rival de Godzilla dans le Monsterverse est sans conteste
Kong, ce qui reflète leur querelle historique qui dure depuis des décennies. Si Godzilla a affronté des ennemis tels que King Ghidorah dans l'univers, Kong est sans conteste son adversaire le plus régulier. Lors de leur premier véritable combat acharné dans Godzilla contre Kong, Godzilla sortit vainqueur. Mais, à la surprise générale, il épargna Kong alors qu'il aurait largement pu le tuer. Ce geste prend tout son sens et donne à leur rivalité une dimension qui dépasse le simple cadre d'un affrontement superficiel. Gardien de l'équilibre des titans, Godzilla est censé maintenir l'écosystème des titans sous contrôle, par la force si nécessaire. Ainsi, même s'il peut être tenté de tuer les titans qui s'écartent du droit chemin ou contestent son autorité, il le fait très rarement. Chacun à sa place, et en faisant usage de la force, son intention est de leur rappeler cette place, et de les y ramener. Par conséquent, lorsqu'il a constaté que le Titan X n'était plus en territoire étranger, il a su qu'elle ne représentait plus une menace immédiate pour l'humanité. Cela explique également pourquoi Godzilla affronte immédiatement Kong dans Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, car le grand singe est loin de la Terre creuse ou de l'île du Crâne et donc loin de son lieu de vie. Bien sûr, la présence de Kong à la surface, lorsqu'il affronte Godzilla, faisait partie d'un plan visant à attirer ce dernier vers la Terre creuse. Et en manipulant l'instinct d'équilibre de Godzilla, le plan a parfaitement fonctionné. Dans le Monsterverse, Godzilla n'est pas un héros inné au service de l'humanité. Sa véritable nature de protecteur de la nature et de l'équilibre explique les incompréhensions dont il fait l'objet. Ainsi, la plupart de ses actions ne sont que des manifestations de cette mission, susceptibles d'être mal interprétées lorsqu'elles mettent l'humanité en danger. Au-delà de sa mission de contrôler et de contenir les autres titans, cela signifie aussi que Godzilla est fondamentalement hostile aux envahisseurs. C'est le cas des Mutos dans Godzilla de 2014, le premier film et projet du Monsterverse, et de King Ghidorah dans Godzilla Roi des Monstres. Ces créatures étaient de véritables envahisseurs et Godzilla est biologiquement censé entretenir une rivalité particulière avec le dragon à 3 têtes. Les Mutos et Ghidorah étant des créatures n'appartenant pas à l'ordre naturel des titans, ils alertent immédiatement Godzilla, les considérant comme des espèces invasives à éliminer. En tant que Roi des Monstres, Godzilla est résistant à l'appel alpha de Ghidorah qu'il utilise pour contrôler les autres titans. Une fois la créature vaincue et son statut de souverain rétabli, les titans de rang inférieur, comme Rodan, se soumettent rapidement à son autorité, restaurant ainsi l'ordre naturel. Ces déséquilibres sont immédiatement perçus par Godzilla, ce qui explique son agressivité obsessionnelle à leur égard. La saison 2 se déroule plusieurs années avant les événements de Godzilla vs Kong. Les spectateurs découvrent ainsi Isabelle Simmons peu avant l'un des événements les plus traumatisants de sa vie. Bien que le personnage d'Amber Minhunter n'apparaisse pas physiquement dans Godzilla vs Kong, le film retrace ses origines de méchante et la propulse vers un rôle plus antagoniste dans les films et séries à venir. Walter et Maya Simmons jouent un rôle crucial dans Godzilla vs Kong, incarnant les principaux antagonistes humains du film. Bien qu'ils parviennent à libérer l'arme secrète d'Apex Mechagodzilla, cela scellera finalement leur destin. Quelques instants seulement après avoir activé le monstre mécanique, Walter est tué par sa propre création lorsque celle-ci détruit son observatoire. Apex Cybernetics perd ainsi son PDG et Isabelle Simmons son père. De même, la sœur aînée d'Isabelle, Maya, connaît une fin tout aussi tragique quelques minutes après son père. Lors d'une expédition dans la Terre creuse, Maya trahit le reste du groupe, révélant sa véritable nature et tentant de s'enfuir avec une source d'énergie ancestrale. Pendant sa fuite à bord d'un aéroglisseur, Maya provoque la colère de Kong en tirant sur lui. Le gorille écrase alors l'aéroglisseur d'un seul coup de poing, piégeant Maya et son équipage à l'intérieur. En une seule journée, Isabelle Simmons a perdu son père et sa sœur. Pire encore, l'entreprise familiale et sa réputation sont anéanties, la laissant avec pour seul bagage une haine féroce envers les monstres qui ont détruit sa vie. Hors champ, l'histoire de ses origines maléfiques se dévoile à travers les événements de Godzilla vs Kong. La série la présente plusieurs années avant ses pertes, probablement pour la préparer à un rôle encore plus sinistre dans les futurs projets du Monsterverse. Il est possible que Isabelle Simmons n'apparaisse que dans la série. Toutefois, il semble bien plus probable qu'elle ait un impact plus large sur l'ensemble du Monsterverse. Après la mort de son père et de sa sœur dans Godzilla vs Kong, Isabelle serait en passe de prendre la direction de Apex Cybernetics. Animée par la haine envers le titan qui lui a arraché sa famille, Isabelle serait une ennemie naturelle de Godzilla et de King Kong. Cela pourrait lui permettre de jouer un rôle dans un prochain film comme Godzilla X Kong Supernova, prévu pour 2027. Ce serait l'occasion idéale pour la seule survivante de la famille Simmons de se venger de Godzilla et de Kong. Disposant des ressources restantes de Apex, Isabelle déploierait tous ses moyens contre les titans dans l'espoir de les anéantir. Elle pourrait même être à l'origine de la prochaine menace titanesque qu'ils affronteront dans le film, suivant ainsi les traces de son père. Isabelle pourrait également rester un personnage récurrent de la série. Bien que la série n'ait pas encore été renouvelée pour une 3e saison, sa popularité et son succès en streaming lui assurent un avenir prometteur au-delà de sa seconde saison.
Ce serait un excellent moyen de reprendre l'histoire d'Isabelle après Godzilla vs Kong et de montrer comment elle vit le deuil de Walter et Maya. L'arrivée d'Isabelle Simmons marque un tournant dans le Monsterverse. Cela introduit un personnage qui pourrait représenter une nouvelle menace pour Godzilla et King Kong, ainsi que pour tous les titans. Après la mort de son père et de sa sœur, Isabelle se lancera dans une lutte sans merci contre les titans, ce qui pourrait la mener au-delà de Monarch et jusqu'au grand écran, dans des projets tels que Godzilla x Kong Supernova, qu'elle soit vivante ou morte. J'ai vraiment l'impression que de grandes choses se préparent pour le Monsterverse, que ce soit dans la série ou dans les films. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.